Hello, hello, how are you today? Je sais, vous êtes impressionné, je parle plusieurs langues. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais en tout cas, si vous êtes là, c'est que vous voulez votre petit instant frisson. Et je vais vous l'apporter sur un plateau. Dans cette vidéo, ce qu'on va voir, ce sont plusieurs histoires d'horreur, des threads d'horreur qui ne viennent pas directement de Reddit. Peut-être qu'ils y sont de base, mais moi je les ai pas trouvés sur ce forum-là. Ce sont des histoires apparemment vrai. Après, j'ai aucun moyen de vérifier si c'est vraiment le cas ou pas. Je les connais pas, les gens à qui c'est arrivé, donc je n'ai pas pu leur demander directement face à face. Mais on va se dire que c'est vrai. Sinon, forcément, ça fait un peu moins peur, quoi. Tous les noms que je vais utiliser dans cette vidéo sont des noms que j'aurais moi-même attribués. Je connais pas leur nom non plus. Donc les amis, si cette vidéo déjà vous enjaille un petit peu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est ce qui nous aide, nous youtubeurs, à être beaucoup plus visibles. C'est comme ça en fait qu'on voit directement votre soutien. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas, ça fait toujours très chaud au cœur. Et nous, on est parti pour se plonger dans ces petits témoignages réels qui vont sûrement nous mettre un peu mal à l'aise. Je vous l'annonce tout de suite, on va voir des choses un peu étranges. Le premier témoignage qu'on va voir, c'est le témoignage de Tonio. Il nous dit qu'une nuit, à 3h du matin, pour la petite info, 3h du matin, c'est une heure qui correspond à l'heure du diable. On dit que c'est l'heure du diable pour une raison très intrigante, c'est qu'en fait on dit que Jésus est décédé à 15h. Et le diable, qui veut se moquer de Dieu, de Jésus, de tout ce qui est positif un peu dans la religion, pour se moquer de ça, lui, il a choisi une heure précise où il est le plus puissant, qui est l'inverse de 15h, c'est-à-dire 3h du matin. Oui, le diable c'est un gros troller. En plus, à 3h du matin, il n'y a plus de soleil, il fait totalement nuit, donc pour l'homme c'est quelque chose qui est propice à la peur. En gros, c'est pour ça qu'on dit que 3h du matin c'est l'heure du diable. Donc on revient dans notre histoire. Tonio nous dit qu'il est 3h du matin chez lui et qu'il voit des flashs à l'extérieur de sa maison. Il les voit de la fenêtre de sa chambre qui se trouve au second étage. On est aux États-Unis, donc encore une fois, second étage, ça ne veut pas dire qu'il y a 2 étages. Le premier étage pour eux c'est le rez-de-chaussée, le second c'est du coup pour nous ce qu'on appelle le premier étage. Tonio remarque aussi autre chose d'assez atypique, quelque chose qu'il sent, c'est une odeur forte d'encens. Donc forcément ça s'allume un peu la chair de poule, même beaucoup. Tonio fonce dans la chambre de sa mère pour la réveiller, et sa mère est quelqu'un d'assez sceptique, c'est quelqu'un qui n'y croit pas facilement aux démons, au paranormal, aux entités, ce genre de choses. Pour elle, s'il y a des flashs à l'extérieur, c'est par exemple une voiture ou quelqu'un qui a une lampe. Tonio demande à sa mère de surveiller un petit peu ce qui se passe, pendant que lui, il part fermer les fenêtres et les rideaux. Au début, la mère est pas très contente, parce que son fils la réveille à 3h du mat pour quelque chose qu'elle considère de banal, donc elle se dit « tu saoules un peu ». Néanmoins, quand elle est arrivée dans la chambre de Tonio, elle est devenue totalement silencieuse. Tonio ferme les stores, et ensuite, la mère et lui-même vont se coucher. Le lendemain, Tonio, il avait un peu le seum. Il se dit « j'ai été idiot de croire qu'il y avait quelque chose, d'avoir laissé mon imagination prendre le dessus ». Du coup, dès qu'il revoit sa mère, il dit « maman, je suis désolé pour la nuit dernière ». Et là, sa mère lui répond un truc qui le met pas bien du tout. Elle dit « t'inquiète pas mon chéri, je l'ai vu aussi ». Là, Tonio, il est tétanisé. Du coup, il dit « mais de quoi tu parles ?» Il essaie d'en savoir un peu plus. Et là, l'expression sur le visage de sa mère change. Ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, l'expression qu'elle a se traduit en gros par « mince, lui, il a rien vu ». Donc concrètement, la mère a vu un truc, Tonio ne l'a pas vu, mais la mère pensait que Tonio l'avait vu. Du coup, la mère décide de ne rien dire. Motus et bouche cousue. Elle refuse de dire quoi que ce soit à Tonio. Au moment où Tonio partage son histoire, ça fait 8 ans que tout ça s'est passé, et encore à l'heure actuelle, elle refuse de lui raconter ce qui s'est passé. Donc qu'est-ce que la mère de Tonio a vu qui provoquait justement ces flashs? C'est un mystère. On peut avoir des théories totalement folles. On peut se dire qu'il y avait un cambrioleur chez les voisins, on peut se dire qu'il y avait peut-être, là c'est fou, une secte qui rôde autour de la maison, peut-être un tueur, ou encore quelque chose d'inexplicable, une entité paranormale. Ça, c'est le mystère. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait causer des choses comme ça, assez étranges, comme des sortes de lumière en extérieur? Après, l'information qu'on nous donne, qui pourrait un petit peu justifier de ce qui s'est passé, c'est l'heure. Le fameux 3h du matin, l'heure du diable, et c'est à ce moment-là précisément qu'il se passe des choses. Est-ce que la mère de Tonio aurait aperçu le diable? Je sais, c'est assez chaud. Et je vous propose qu'on décale tout de suite sur l'histoire suivante. Dans cette histoire-là, on va voir le récit de Cédric. Cédric nous parle d'un date Tinder. Il nous dit qu'il y a quelques années, il s'est rendu à un date Tinder. Jusque-là, tout va bien. Même s'il y a certains threads sur les dates Tinder, parfois tu te dis, bon, on voudrait mieux pas en faire. Tout se passait relativement bien,
il était avec une jeune femme très charmante, très gentille, il est allé dîner avec elle dans un petit restaurant, il y avait un bon feeling, la conversation se tenait bien, il n'y avait pas forcément de blanc, tout se passait en soi au mieux. Cédric se disait, tiens, peut-être que j'ai rencontré quelqu'un pour moi, dans mon cœur ça va faire boum boum boum. Néanmoins, au fur et à mesure de la conversation, naturellement, il apprend à la connaître, il se rend compte que c'est une personne un peu renfermée sur elle-même. Elle parle bien, elle a beaucoup de conversations, mais elle n'ose pas trop parler d'elle-même. Par exemple, Cédric nous dit que cette jeune fille ne voulait pas dire son nom de famille. Elle ne voulait pas dire où elle travaillait, ou dire si elle avait des frères et sœurs, ce que faisaient ses parents, ce genre de choses, vous voyez, des détails un peu sur sa vie personnelle. Cédric comprend qu'en fait, elle essaye de se protéger, très certainement, et il se dit, je m'en fous, si elle veut pas me dire les choses maintenant, il n'y a pas de problème. Cédric se dit, bon, ça sert à rien de faire une fixette là-dessus, on n'a qu'à continuer le date. Le date continue, et à un moment donné, il en vient à parler de lui, ce qu'il fait. Il dit qu'il était en processus pour devenir pasteur. Et ça, c'est quelque chose qui a grandement intéressé la jeune femme. Elle arrêtait pas de poser des questions, elle semblait plus intéressée par ça que par tout ce qu'il avait pu lui raconter avant. Cédric, lui, il est plutôt content parce qu'il se dit généralement, quand il va faire des dates et qu'il parle de ça, les femmes deviennent un peu renfermées, elles osent plus trop parler avec lui, et puis généralement elles mettent plutôt rapidement fin au date et ne le recontactent plus derrière. Les deux jeunes gens arrivent à la fin de leur repas, et là la jeune femme va dire quelque chose d'assez étonnant. Elle dit, j'ai quelque chose à te dire, mais s'il te plaît, ne me prends pas pour une folle. Cédric, il se dit, oula, qu'est-ce qu'elle va me dire? Et ce qu'elle dit, je vous le dirai pas. Là vous êtes frustré. Là vous êtes frustré. Et je pense que je vais rien vous dire, je vais passer direct à l'histoire d'après. Mais non, je suis pas comme ça. Vous me connaissez, vous savez que j'aime bien raconter les histoires dans leur totalité. Quand même, je vais pas vous frustrer sur ça, surtout que c'est un truc un peu intéressant, croustillant. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle a emménagé dans un appartement récemment. Elle y vit seule, ce qui est aussi quelque chose de nouveau pour elle, parce qu'avant elle vivait avec un petit ami avec qui elle a rompu, elle a déménagé, elle a pris un nouvel appartement, toute seule. Et elle ne sait pas pourquoi, mais dans cet appartement, elle ne se sent pas forcément très à l'aise. Elle a l'impression qu'il y a quelque chose dont elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Il y a quelque chose qui va pas, mais elle sait pas quoi. Elle pense qu'il y a une présence sinistre et paranormale. Le date Tinder prend une tournure un peu creepy. La femme ajoute qu'elle ne dort pas très bien la nuit, parce que depuis qu'elle a emménagé dans ce nouveau logement, elle fait des cauchemars toutes les nuits. Et du coup, si tu fais des cauchemars toutes les nuits, naturellement, le matin quand tu te réveilles, t'es pas à 100% bien reposé. Pendant qu'elle dit ça, Cédric constate qu'elle a peur. Il voit la peur dans ses yeux. Quand elle raconte tout ça, elle a peur de ce qu'il y a chez elle. Et en plus de ça, elle a l'air sincère, elle a l'air honnête, elle a pas l'air de raconter des cracks. Et elle ajoute, tu m'as l'air d'être quelqu'un de bien, tu m'apaises et tu me calmes. Cédric, là, il est un peu touché, il se dit, oh, ça fait plaisir. La jeune femme va faire une proposition qui va étonner Cédric, elle va dire « Je sais que ça paraît un peu particulier, mais s'il te plaît, pourrais-tu venir chez moi pour passer la nuit? Je suis effrayée de rester toute seule, et je te dis pas ça pour qu'on rentre chez moi et qu'on ait une relation ensemble, hein. C'est vraiment que j'ai peur. » Cédric, il est assez surpris, mais il se dit « C'est pas tous les jours qu'une belle femme me propose d'aller chez elle comme ça au premier rendez-vous. » Et c'est vrai que dans cette histoire, c'est qui pense vraiment qu'en fait la femme, elle sait pas trop comment dire viens chez moi pour qu'on ait une relation, du coup elle invente un peu toute cette histoire et lui, pour lui, ils vont ça va y aller quoi. Et puis au pire il se dit si jamais on fait rien ensemble, la nuit sera intéressante, tu vois, on a un bon feeling, ça s'est bien passé la soirée, le repas, donc au pire on fera encore plus connaissance. Du coup il parle un peu plus au restaurant et Cédric finalement accepte de se rendre chez la jeune femme. Ils rentrent ensemble, ils arrivent chez elle, et à partir du moment où Cédric a posé un pied dans le logement de la jeune femme, il sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a des mauvaises vibrations dans l'air, un sentiment un peu de malaise, quelque chose cloche. Là il se dit deux choses. Soit il se dit effectivement, il y a quelque chose qui va pas, soit c'est la mise en condition avec tout ce qu'elle a dit au restaurant, qui fait qu'il a une certaine appréhension et que du coup, il se sent pas très bien. Par exemple, si on vous dit, tiens, moi je vis dans un appartement où il y a eu un énorme massacre. Quand tu vas rentrer dans l'appartement, tu vas sentir des mauvaises vibrations, alors que si on t'avait rien dit, peut-être que tu n'auras rien senti du tout. Cédric décide de ne rien dire à la jeune femme, il se tait, il veut pas effrayer la jeune femme en disant que lui aussi ressent des choses étranges, il fait une petite prière et il se rend dans la chambre à coucher. Cédric il se dit, m'emmène dans la chambre à coucher, ça c'est le signal, tu vois, c'est le signal qu'il faut y aller. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il l'embrasse, il tente des petits moves, mais il se fait un peu rejeter. La jeune femme n'est pas du tout partante pour passer une nuit d'amour avec Cédric. Ils se font des petits bisous, des petits câlins, mais rien de plus. Du coup, Cédric se dit, en fait, elle rigolait pas quand elle me disait qu'on allait rien faire. Mais bon, ça lui pose pas de problème. Pour lui, il est là, il a rencontré une belle jeune femme, il s'entend bien, il se dit, on va faire ça
au fil de l'eau. Il est donc allongé dans le lit avec la jeune femme s'endort, il fait totalement nuit noire, la pièce est plutôt sombre, et lui maintenant il est un peu perdu dans ses pensées. Il s'est pas encore endormi, il est allongé, il réfléchit à différentes choses, et ses pensées vont être interrompues par un son qui va pas le mettre très bien. Ce qu'il entend, c'est un bruit, comme si quelqu'un marchait dans le couloir de l'appartement. Cédric est pas très bien, il se dit « Oula, Kezako ». Il ne voit rien, parce que la porte de la chambre est fermée. Cédric panique un petit peu quand même, mais sa curiosité a raison de lui. Il se dit « Je vais aller voir ce qui se trame ». Il sort du lit, il se dirige vers la porte, il l'ouvre délicatement, il jette un petit coup d'œil, il regarde de gauche à droite, rien du tout. Il décide donc d'investiguer un peu plus loin le reste de l'appartement. Il regarde dans la salle de bain, rien du tout. Il regarde dans des placards, rien du tout. À un moment donné, il arrive dans la chambre d'amis, encore une fois, il fait comme il avait fait en sortant de la chambre, il regarde à gauche et à droite, et là il a vu quelque chose. En sortant sa tête de la chambre d'amis et en rejetant un coup d'œil vers le couloir, il a vu qu'au fond du couloir, il y avait une silhouette humanoïde, totalement noire, qui attend là, qui ne bougeait pas, comme si cette silhouette le regardait. Ça ressemblait à une ombre, comme quelque chose qui était projeté sur le mur, mais ce qu'il arrivait quand même à voir, c'est que c'était une silhouette en 3 dimensions, c'est-à-dire, vous voyez mon corps, vous voyez que j'ai des formes, quoi. Je suis en 3D, je suis pas une image collée sur le mur. Bah lui, c'est ce qu'il voyait aussi. Du coup, ce n'était pas une ombre projetée sur le mur, c'était vraiment quelque chose ou quelqu'un. C'était quelqu'un d'assez imposant, du coup il se dit, ça, c'est pas la fille avec qui j'ai fait un date. Parce qu'il aurait pu avoir cette supposition, c'est à traverser son esprit de se dire que peut-être la fille avec qui il était s'était levée parce qu'elle avait remarqué que lui-même s'était levé. Possible. Mais là, ce n'était pas le cas. Là, Cédric, il décide de foncer sur le mec et de lui mettre 3 grosses tatanes. C'est pas vrai. Il décide de s'enfuir et de se replanquer dans la chambre où il y a son date pour se recoucher. Comme ça, il fait « J'ai rien vu. J'ai rien vu. Moi, j'ai rien vu. » Sauf que le truc, c'est quand il arrive de nouveau dans la chambre à coucher, son date n'est plus là. Cédric l'appelle par son prénom, mais il n'a aucune réponse. Cédric ne comprend rien du tout. Il se dit, je vois pas où est-ce qu'elle pourrait être, j'ai fait le tour de l'appartement, elle était pas là, donc elle aurait dû être dans le lit normalement. Mais là, elle est pas là du tout. Il réfléchit, elle ne peut pas être cachée sous le lit parce que le lit est trop bas, on peut pas aller dessous. Dans les placards, il y avait des cartons, du coup, impossible de se cacher à l'intérieur. Les fenêtres étaient fermées à clé, et en plus, l'appartement était en étage, du coup, elle pouvait pas partir en sautant, sinon elle serait peut-être morte ou elle se serait gravement blessée. C'est comme si, en fait, cette femme avait disparu, comme ça, quoi. Elle avait disparu. Elle se serait volatilisée dans l'air. Cédric décide d'attraper ses clés, son téléphone et son portefeuille et il se casse. En retraversant le couloir, il a remarqué que la silhouette qu'il avait aperçue n'était plus là. Cédric sort de l'appartement, il fonce dans sa voiture et il s'en va. Il est rentré chez lui et il a du mal à comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est pas encore totalement fini cette affaire. C'est qu'à partir de ce soir-là, Cédric n'a plus jamais entendu parler de cette femme. Dès le lendemain, son profil Tinder avait été supprimé et bien qu'il avait son numéro, la jeune femme ne répondait à aucun de ses messages ni à ses appels. Cédric n'a jamais su ce qui s'était passé cette nuit-là. Il a déjà pensé à retourner voir chez elle, retourner à l'appartement où il était allé, sauf que problème, il s'en souvient plus. Il s'en souvient plus où c'est. C'est la chose la plus effrayante qu'il a vécue et auquel il ne peut pas donner d'explication. Même moi, j'ai un peu du mal à comprendre ce qui s'est passé. On aurait potentiellement quelques pistes envisageables. La jeune femme aurait pu être somnambule, possible. Peut-être que dans son somnambulisme, elle aurait pris un manteau, peut-être des chaussures qui auraient fait qu'elle avait l'air plus imposante. Ça, c'est un peu mystérieux. On ne sait pas forcément ce qui s'est passé, enfin, on ne sait même pas du tout ce qui s'est passé. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous avez une petite idée. J'ai un doute quand même sur le fait que la femme soit un fantôme, quelque chose comme ça. Je pense qu'elle est bien réelle. Après, elle a dû s'enfuir ou se cacher quelque part, là où Cédric n'a pas regardé. Moi, j'ai tendance à plus rationaliser comme ça. Bon. J'ai pas d'explication, donc on va pas tergiverser là-dessus. Je compte sur vous en commentaire pour me dire si vous avez des théories. Peut-être que nous, on va la retrouver, hein. Qui sait. Allez, on passe à l'histoire suivante maintenant. Maintenant, on va parler de l'histoire de Peter. Peter était tranquillement en train de rentrer chez lui un soir, et il était sur la route pour rentrer chez lui. Il était plus très loin d'arriver chez lui tranquillou bilou pour pouvoir ensuite se coucher. Pour vous dire, il lui restait genre 5 minutes de marche quoi, donc vraiment rien du tout. Pendant qu'il marchait, Peter voit un homme aller dans une petite allée qui était sur sa route et l'homme a agi d'une certaine manière, il regardait un peu dans l'allée comme s'il cherchait quelqu'un et il fait demi-tour. Du coup, Peter se dit que il avait peut-être rendez-vous avec quelqu'un ou il cherchait quelqu'un et il l'a pas vu, du coup il s'en va, normal. Peter et cet homme ont eu un petit eye contact, mais rien à déclarer quoi. Il n'y a pas eu de bonjour, bonsoir, qui êtes-vous, filme-moi ton portefeuille, rien du tout. L'homme retourne dans l'allée et Peter, il continue sa marche tranquillement. 30 secondes plus tard, Peter jette un petit coup d'œil derrière lui, comme ça par curiosité, et il voit que l'homme, il est ressorti de l'allée dans laquelle il était rentré. Peter s'interroge pas plus que ça, il se dit, bon le mec est un peu chelou, mais on s'en fout. Peter continue sa marche, encore. Il a juste remarqué que l'homme
Il marchait toujours un peu lentement et un peu de manière chelou, mais c'est tout quoi. Vraiment rien à déclarer. Il n'y a rien d'inquiétant en soi à ce moment-là. Pendant qu'il continue de marcher, il croise un homme qui rentre dans sa voiture avec sa femme. La voiture fait face à Peter. Elle est garée face à Peter. L'homme qui est au volant allume ses phares et du coup ça éclaire la personne qui nous raconte l'histoire. Peter est ébloui, du coup il fait un petit geste comme ça. Il entend un son qui va le surprendre. Il entend un son un peu de froissement. Et il se rend compte que l'homme qui faisait ses délires chelous dans l'allée est maintenant juste derrière lui. Mais quand je dis juste derrière lui, il est à 1 mètre quoi, il est à une distance de bras quoi, de bras tendus. Et ce que Peter trouve fou, et ce qui lui fait peur, c'est que jusqu'à ce moment-là où il a fait ce petit geste en arrière, il n'entendait rien du tout alors que le mec était quand même assez près. Peter se retourne et il voit que l'homme marche derrière lui, mais d'une manière encore plus étrange qu'il ne marchait avant. Là, il marche vraiment comme un prédateur, comme un démon. Peter ne sait pas comment réagir, mais il y a un mot qui sort de sa bouche. Le mot, c'est « bonsoir ». Et ce qu'il fait juste après, c'est traverser la route. Comme ça, il est plus directement à côté de cet homme. L'homme, lui, n'a eu aucune réaction. Il regardait droit devant lui. Peter était devant lui, mais il ne le regardait pas dans les yeux. Il n'a pas répondu à son bonsoir. Il regardait devant, comme si Peter n'était pas là. Peter reprend sa route, et là, il entend des bruits. Des bruits de pas assez accélérés. Il se retourne et il se rend compte qu'en fait l'homme qui le suivait est en train de sprinter. Il est en train de sprinter en direction de Peter, du coup Peter court à son tour également. Il continue de courir. Il entend que l'homme rigole, mais un rire de maniaque. Peter tourne dans une petite ruelle, il arrive à se cacher derrière une sorte de grosse poubelle, les poubelles qu'on peut avoir dans les ruelles, des assez gros conteneurs. L'homme tourne avec lui, sauf que là, il ne le voit pas. Peter ne voit pas forcément trop ce qui se passe, il essaye de jeter un petit coup d'œil entre deux poubelles pour voir un petit peu si l'homme est toujours là ou pas. Il le voit passer, mais après ce qui se passe, c'est uniquement auditif. Il entend des bruits assez forts, et ce que Peter pense, c'est que l'homme a commencé à taper sur une clôture. Peter attend un petit peu, jusqu'à ce qu'il n'entende plus aucun bruit, et quand il n'entend plus aucun bruit, il attend encore un petit peu, au cas où. Après, il décide de sortir de sa cachette, et là, il voit que l'homme n'est plus là. Néanmoins, ce qu'il voit, c'est que par terre, il y a un couteau qui n'était pas là avant, et qu'il y avait une petite clôture en bois, qui avait été écorché par l'intermédiaire de ce couteau. Et ce que Peter pense, c'est que l'homme a dû taper avec son couteau sur la fameuse clôture en bois et qu'il l'a ensuite escaladé. Peter, très paniqué, décide de rentrer d'un pas assez pressé chez lui et il n'a plus jamais revu cet homme ou il n'en a plus entendu parler. Mais ça reste une nuit qui reste dans la mémoire de Peter parce qu'il se dit qu'il normalement il a plutôt une bonne audition et il ne comprend pas comment cet homme a pu se retrouver aussi près de lui en aussi peu de temps sans faire de bruit. Ça c'est un mystère pour lui. En tout cas on est content qu'il ne se soit rien passé vis-à-vis de Peter, qu'il n'ait rien eu. Je pense que c'était un homme un peu fou qui était là à la recherche de quelqu'un à fracasser quoi, tu vois, genre quand il était allé dans l'allée la première fois et qu'il cherchait quelqu'un, je pense qu'il cherchait s'il y avait quelqu'un qui était là de manière isolée. Il n'a vu personne, mais il a vu Peter, du coup il s'est dit Peter, c'est mon gars, c'est le mec que je vais aller fracasser. Et finalement Peter a réussi à s'en sortir fort heureusement. Les amis, on a fini pour ces histoires. Je vous propose qu'on se remette dans une ambiance beaucoup plus saine, beaucoup plus chill pour débriefer de la vidéo. En tout cas, vous avez capté, on se remet en sécurité. Des histoires bien sympathiques. J'ai beaucoup aimé ces histoires pour plusieurs raisons. Déjà parce que ce sont des histoires d'horreur, sur ça il n'y a pas de doute à se faire. Mais la raison principale qui me fait apprécier ces histoires, c'est qu'on a des choses d'assez mystérieuses. On ne sait pas ce qui s'est passé, on a en plus des petits commentaires sur l'après des événements. À chaque fois on nous dit 8 ans plus tard, ma mère veut pas m'en parler. Le lendemain, j'ai essayé de recontacter, je sais pas ce qui s'est passé. Tu vois, ça, j'aime bien ça, qu'on ait ce petit souci du détail où on nous dit que y a quand même une sorte de recherche derrière qui a été faite pour comprendre les événements et que cette recherche n'a donné aucun résultat. Et ça ajoute en plus du mystère. Et ça, c'est ça que j'aime beaucoup. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à commenter la vidéo pour me dire si vous avez des théories sur ce qui s'est passé. N'hésitez pas également à la partager pour faire flipper un peu vos potes. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas déjà fait et que le contenu vous plaît. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était Aiken. Salut!